Dans le thème Le vivant et son évolution, dernier chapitre, la biodiversité et son évolution. L'étude des biodiversités passées nous a montré des êtres vivants différents. Certains existent encore, d'autres ont disparu. La biodiversité s'est modifiée, renouvelée au cours des temps géologiques. Les êtres vivants disparus sont connus grâce aux fossiles. La biodiversité a évolué constamment au cours du temps, avec des accélérations après chaque crise biologique ou crise de la biodiversité. Cette accélération correspond à une diversification massive de certains groupes. On parle d'explosion évolutive. Dans l'histoire d'un groupe disparu, on retrouve toujours les mêmes grandes étapes: l'apparition, la diversification ou expansion, puis un maximum appelé apogée, vient ensuite une régression, puis une disparition ou extinction du groupe. Des crises de la biodiversité a fait disparaître les ammonites et les dinosaures. Il s'agit de celles ayant eu lieu il y a 65 millions d'années. Elle est due à deux grands phénomènes géologiques qui ont eu lieu à peu près en même temps: un volcanisme intensif en Inde et une météorite géante dans le golfe du Mexique. Ces crises de la biodiversité et tous les grands événements géologiques, volcanisme intensif, météorites, avancées et reculées marines, mise en place de chaînes de montagnes, ont été utilisés par les géologues pour découper l'histoire de la Terre en ères et en périodes, une ère comprenant plusieurs périodes. Les deux événements majeurs d'il y a 65 millions d'années ont entraîné une pulvérisation de poussière et de cendres dans l'atmosphère, des rejets de gaz et d'iridium. Les poussières et les cendres ont diminué l'éclairement, moins de plantes et un refroidissement du climat. Ces modifications expliquent l'extinction de certains groupes, dont les dinosaures. Des traces d'iridium ont d'ailleurs été retrouvées dans les roches sédimentaires datant de cette époque. La biodiversité a été très riche et l'est encore. Pour réussir à organiser cette biodiversité, on a utilisé en sixième les groupes emboîtés. Ces groupes emboîtés peuvent être transformés en arbres de parenté. Ici, un arbre de parenté des vertébrés sur lequel on peut observer les ancêtres communs. Alors, les ancêtres communs, vous les avez, ce sont les carrés noirs, ainsi que les caractères nouveaux ou innovations évolutives apparus au fil du temps. Par exemple, les poumons, les doigts sont des caractères nouveaux ou innovations évolutives. Si on s'intéresse aux dinosaures, on s'aperçoit que certains d'entre eux étaient proches parents des oiseaux actuels. En effet, les Ceratosaurus, alors vous les trouvez ici, et les pies, vous les trouvez là, ont un ancêtre commun, ici, possédant une fenêtre mandibulaire, un acétobulum perforé, un des os du premier doigt de petite taille et un pied qui s'appuie sur 3 orteils. Vous devez savoir passer des groupes emboîtés aux arbres de parenté, et surtout savoir placer sur un arbre de parenté des ancêtres communs, ici les ronds rouges, donc toujours aux intersections, et des caractères nouveaux à partir de documents, d'un tableau ou de groupes emboîtés. Les arbres de parenté montrent que les espèces ont des caractères communs avec d'autres, mais aussi des caractères nouveaux qui lui sont propres. Ces caractères nouveaux sont transmis aux descendants. Il s'agit donc de modification de l'ADN ou mutation. Ces caractères nouveaux, nouveaux allèles, peuvent donner un avantage à ceux qui le possèdent. Dans ce cas, et en particulier lorsque le milieu change, ces variants sont avantagés, survivent,
se reproduisent et transmettent leur caractère à leurs descendants. Petit à petit, ce caractère devient la norme et l'espèce est adaptée à son milieu. La sélection par le milieu des variants avantagés correspond à la théorie de la sélection naturelle énoncée par Darwin. L'homme est une espèce parmi tant d'autres. Nous faisons partie du grand groupe des vertébrés, du groupe des mammifères. Nous sommes apparentés aux grands singes grâce à la présence d'un coccyx. Alors le coccyx, présence d'un coccyx, c'est un caractère qui est apparu ici. Nous possédons un cerveau avec des plis. Donc le cerveau avec des plis, il est là. Comme l'orang-outan, qui le possède aussi, le gorille ou les chimpanzés. Par contre, nous avons des caractères nouveaux qui nous différencient, comme la bipédie parfaite. Ici, on a un groupe de caractères qui est un groupe de caractères appartenant uniquement à l'homme. Nous sommes donc apparentés aux grands singes, et plus particulièrement aux chimpanzés, avec qui nous partageons 98% de notre ADN. Si on regarde la différence entre l'homme et le chimpanzé sur le tableau, on a même une valeur qui est inférieure aux données que nous avions rencontrées en classe dans nos différents documents, puisqu'ici on est à 1,45%. En conclusion, l'histoire de la vie sur Terre et des biodiversités passées est riche et nous permet de comprendre comment les différentes espèces sont apparues grâce à l'évolution. L'évolution des espèces se traduit par des changements de leur phénotype, par exemple leur morphologie, leur physiologie, leur comportement, dus à des changements génétiques. Ces changements peuvent mener à la disparition d'espèces ou à la formation de nouvelles espèces.